Fait qu'aujourd'hui, le sujet vraiment que j'avais le goût de partager avec vous, c'est pourquoi, pourquoi on doit, euh, pourquoi on doit, mais j'avais ça, toi, avoir des lâcher-prises quelquefois dans les quelques périodes dans l'année. Je me suis rendu compte, quand on est arrivé aux vacances, que j'étais vraiment physiquement fatiguée et j'ai vraiment beaucoup dormi. Fait que j'ai décidé qu'à partir de maintenant, je vais quand même essayer de prendre des délais pour pouvoir me ressourcer. Parce que moi, déjà, je me ressource beaucoup, à tous les jours, plusieurs fois par jour. Mais ça, c'est des ressourcements minimales, je vais dire. Dans le sens que je vais faire une méditation quelques minutes, je vais me connecter un autre quelques minutes. Fait que c'est un peu comme ça que je travaille, mais c'est ma vie. J'ai toujours fait ça toute ma vie. Puis c'est dans cette philosophie-là que moi, je respire. Puis vous savez, la vie terrestre, ça nous amène plein d'événements, plein de situations qu'il faut qu'on travaille avec, parce qu'on dit tout le temps, quand on va contre vent, on perd notre énergie inutilement. Fait que moi, je suis toujours dans l'énergie le plus positive possible. Mais ça fait que le corps, quand même, il peut s'épuiser. Fait qu'il faut prendre quand même du temps pour complètement se déconnecter. Fait que c'est un peu ça que moi, j'ai comme jamais mis d'avant dans ma vie parce que j'en sentais pas le besoin. Maintenant, avoir le corps fatigué comme je l'avais cet été, ben, j'ai compris que je vais mettre ça d'avance, puis je voulais le partager avec vous. Vous savez, je suis médium, je fais des consultations, je rencontre beaucoup de gens, je fais des formations, j'enseigne, je fais des conférences, on fait des fins de semaine de ressourcement, on fait des semaines quand on va à l'extérieur, au Mexique, Cuba, République dominicaine, on fait des semaines entières. Fait qu'on est constamment avec les gens, on est constamment entouré, puis on parle constamment de ça. Et ça, c'est ma vie depuis toujours. Mais je me rends compte que à travers tout ça, il faut qu'à un moment donné, je prenne un certain recul. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé que cette année, ça allait se faire aux 15 jours. C'est sûr que si la demande augmente, puis que là, je vois que les vues, ça monte, puis on se ramasse avec 200, 300 vues, ben là, on changera le plan de match, puis je prendrai mes pauses ailleurs. Mais c'est important de se déconnecter. Puis la manière que moi, je trouve facile pour moi, puis peut-être que ça va être facile pour vous. Des fois, c'est juste de changer de lieu. Je vous donne un exemple. Euh, L'été, ce qu'on peut faire, c'est aller pique-niquer comme dans un endroit dans la nature. Ça nous déconnecte à notre routine et ça nous connecte à la vie, à la nature. L'hiver, on peut faire du ski, on peut aller juste prendre une marche. Nous, ici, à Trois-Rivières, on a le sanctuaire du Cap. Fait que moi, l'hiver, ce que j'aime faire, c'est bien m'habiller puis aller au sanctuaire du Cap pour pouvoir justement me déconnecter. Fait que, tu sais, que ce soit l'hiver, l'automne, le printemps, il y a toujours des façons de juste sortir de l'endroit routinier, puis de te ressourcer, puis te réénergiser, mais dans la nature, beaucoup dans la nature, parce que c'est sûr que la nature, c'est quelque chose qui est vraiment un souffle de vie. La nature, c'est des souffles de vie, ça nous remet les pendules à l'heure. J'étais en train justement de faire le cours pas le cours, mais la fin de semaine de guérison qui va se passer à Tabibois le 16, 18, 19 novembre. Le 16, 17, 18 novembre. Puis, aujourd'hui, je marquais c'est quoi les souffrances, c'est quoi qui nous perturbe, c'est quoi qui... Puis souvent, ça peut être juste la routine qui fait qu'à un moment donné, on n'en est juste plus capable. Les événements, la routine, boulot, dodo, puis on mange, on fait les bains pour les enfants, on fait les devoirs, à un moment donné, on devient trop dans la routine. Puis quand on dit se ressourcer, quand on parle de se déconnecter pour se ressourcer, c'est de lâcher un petit peu cette routine-là temporairement et ça fait le bien. Vous savez, quand j'étais plus jeune, j'ai une de mes tantes qui me disait, moi, juste aller faire mon épicerie,
ça me fait du bien. Fait que je me disais, ben voyons, on va faire une épicerie. C'est pas mon élément fort. Faire une épicerie, me semble que tu. Oui, elle me disait, ben, pendant que je fais l'épicerie, j'ai pas d'enfants parce que les enfants restent à la maison. Je suis toute seule. Donc, je prends mon temps, je sens les pommes, je sens les oranges, je me ressource en faisant l'épicerie. C'était dans sa routine, mais c'était son moment à elle. Fait que pour qu'on puisse se permettre de se déconnecter à nos routines en se ressourçant, il faut se trouver une activité extérieure de la maison qui nous nourrit ou qui nous, comment je vous dirais bien ça, qui nous reconnecte dans l'ici et maintenant.